Comment ça va? Il est parti, il est parti. Alors, il est parti pour changer les roulements de la spool sur la Ligeose 300 de Pestiphone que j'ai acheté d'occasion, et pour vous montrer un peu comment il faut faire pour ces opérations et les outils nécessaires. Alors, attends, déjà, d'abord, faut ouvrir la vis. C'est le seul truc qui est un peu pénible avec cette Ligeose, c'est ça. Donc vous avez dans tous les castings que en général vous avez au fond ici un roulement, d'accord, et un deuxième roulement qui est directement sur la spool. Donc il vous suffit pour cela déjà d'acheter deux roulements. Alors soit vous prenez des double Z comme ils sont ici, soit vous prenez des totalement céramiques ou des hybrides. Ici c'est des hybrides céramiques de chez Sisser. Vous avez les dimensions, vous prenez les dimensions de vos roulements et vous tapez sur AliExpress. Je vais vous mettre quelques boutiques qui en vendent. Donc tu as Sisser qui donnent ici, ça c'est les deux plus communs sur AliExpress, ces sortes de roulements. Donc tu as du 5 par 10 par 4 et tu as du 5 par 10, du 3 par 10 par 4. Voilà, donc ça c'est les deux plus communs pour les moulins AliExpress. Sinon, par exemple, j'ai fait la même chose sur mes Abu Garcia. Tu regardes les dimensions et tu achètes la dimension qu'il faut. C'est 3 à 4 euros le roulement. Hein. Donc ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, tu vas d'abord sur AliExpress ou n'importe où d'ailleurs, t'acheter un petit set d'outils, et les trois principaux qui vont utiliser aujourd'hui, ce sont l'extracteur pour enlever ici la petite clavette et la remettre surtout. Tu as ce petit outil là qui va te permettre d'enlever et de vérifier ton roulement, et puis ça qui va t'aider à enlever. En fait ici tu as une sorte de ressort qui cale ton roulement, donc on va déjà enlever ça. Donc ça faut faire un peu attention. Quand celui-là, s'il se barre, il se barre. Voilà, tu vois. Il fallait que je te dise pour que ça arrive. Donc là, par exemple, ça c'est un roulement traditionnel. Hein. Voilà, c'est de double Z, protection. Il n'y a pas de protection anti-co là-dessus. Si ce n'est que, voilà, faut les graisser de temps en temps. Donc vous avez votre petit ressort là qui va se remettre après dans la petite nervure. Donc ça, faut faire attention. Ça bondit, c'est un peu comme un circlips. Ça sert à bloquer le roulement ici. Alors soit tu viens avec ce petit outil là le chercher, ou alors tu prends ici, voilà, quasiment pour l'extraire. Ça marche mieux que l'extracteur. Voilà, là tu as extrait ton premier roulement. Donc après tu prends le roulement qui va à la place. Celui-là c'est pas compliqué, hein. Celui-là est vraiment très simple, mais je vous conseille de changer les deux en même temps. Parce qu'après, s'il y en a un qui roule plus que l'autre, ça va le freiner, c'est un peu dommage. Donc après, je reprends mon petit ressort et je le remets en place pour être sûr que ça ajuste mon roulement, qu'il est bien compressé. Et voilà, donc ça c'est déjà le premier côté. Celui-là c'était le simple. Le second, il va se faire avec un petit extracteur. Alors, deux choses. L'extracteur, tu as deux côtés. Tu as un côté fin qui va permettre de rentrer dans la tige pour enlever totalement l'embout. Et tu as le côté large qui va te permettre de faire le premier jet. Donc, déjà, je prends ça, tac, je me mets dans le trou le plus grand ovale. Et je vais commencer à visser pour me mettre en face, et là tu vois que c'est pas en face, il faut bien regarder. Voilà, dans ce sens là je suis en face de la tige à la bonne hauteur, on va dire ça comme ça. Donc je file et là j'arrive, je sais pas si tu vois, à contact de la tige. Je suis bien à contact de la tige et la tige est dans le trou qui communique ici, hein, parce que sinon si je presse et que la tige peut aller nulle part, ça sert à rien, hein. Tu vois, je cale. Voilà, et là, je vais continuer. Et là, je rentre la tige
à moitié. Donc là, tu vois, là, je vais pas le faire. Hop là. Je vais changer le côté d'outil. Là, j'en suis là. Hein, je l'ai à moitié découpillé. Donc, je vais me remettre dans mon petit trou. Et là, du coup, je vais prendre la partie fine pour pouvoir rentrer dans le trou. Donc, je revisse. Je me mets bien dans le trou. Et là, je visse. Et voilà, tu vois que là, ça fait sortir le pin de l'autre côté. Et là, faut pas le perdre. Là, faut pas le perdre. Voilà. Donc, tac. Tac. Et là, j'ai mon petit pin. Alors, vous ferez attention. Il y a des pins où il y a des petits ressorts dessus. Alors, faut faire attention. Faut bien enlever le ressort avant de l'enlever. Parce que si tu n'as plus le ressort, le pin ne tient plus. Et donc, dès que tu enlèveras ta bobine, c'est pas quelque chose qui est en force, c'est quelque chose qui est clipsé. Et ben, il s'enlèvera. Donc là, tu vois, tu as un petit sens. Il est un peu usiné. Donc, il y a un sens d'introduction dans le trou. On le remettra. Donc ça, il faudra bien le respecter. Ensuite, donc on a enlevé. Et normalement, là, tu peux... Voilà, tu vas enlever ton roulement. Tac. Et tu vas le remplacer. Ici, donc, c'est le 5 par 10 par 4. Donc, diamètre de 5 intérieur, 4 mm de haut et 10 cm et 1 cm de diamètre. Voilà, ça rentre pile poil nickel de chromasse. Et donc là, tac. Je vais reprendre mon axe. Je mets bien le côté conique dans le trou pour bien qu'il rentre. Ça fait déjà ça. Alors des fois, on va juste un peu l'aider un tout petit peu pour qu'il puisse rentrer. Des fois c'est un peu, c'est pas forcément toujours. Voilà, comme ça il rentre un tout petit peu pour qu'il puisse rentrer dans mon ovale. Et là, bah, du coup, la même opération. Hein. Je reprends mon côté large pour le remettre jusqu'à ras de l'autre côté. Et après, je prendrai mon outil, entre guillemets, fin pour le faire transpercer. Qu'est-ce que je dis là? Faut juste... Ah non, c'est bon, ça suffit en fait. Je suis bête. Le côté large suffit. Voilà. Et là, j'ai fait à peu près part et d'autre. Est-ce que ça rentre dans la fente? Et voilà, parfait. Perfecto. Donc voilà, on a donc nos roulements changés côté bobine et côté frein magnétique. Ce que je voulais vous montrer, c'était par exemple sur le... J'arrive. Je suis là. C'est sur le... Acura par exemple, c'est pareil pour les Monster, enfin tous les DWU en fait, hein, tous les moulinettes de cette même facture. Ici vous avez sur l'axe, alors je sais pas si vous voyez. Ici en fait là c'est pas rentré en force. Il est coincé par un petit ressort ici. Et ça je pense que quand je vais changer ce roulement, je pense que je vais rigoler pour l'enlever. Ça va être sympa. Donc ça on le verra plus tard. Voir comment qu'on fait pour l'enlever et pas tout casser. Hein, parce que tu vois ça bouge tout seul, mais donc du coup il est bien calé par quelque chose. Donc là ça va déjà être plus délicat. C'est déjà plus délicat, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc ça sera pour la prochaine fois. On va étudier la chose avant de le faire, puis de vous montrer les choses à ne pas faire que je risque de faire. Voilà, en tout cas. Bon, à part ça, il va très très bien, ça se voit très très bien. En général, ce que je fais maintenant, c'est que je remets un petit coup de graisse fluide sur les manettes. Voilà. Voilà,
je fais ici au fond, là, tu vois, il y a un roulement. Hop, on lui met un petit coup de graisse également. Voilà. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on fait un petit coup de graisse, par contre étanche, sur l'axe ici. Un petit coup de graisse ici, ça va imbiber en fait. Voilà. L'ensemble du logement et de l'action. Voilà. Hop, on referme. On vérifie qu'il n'y a pas trop de jeu latéral, ça c'est bon. Et on resserre. Bim. Là on va se mettre à 0. Et à 0 ici. Voilà. Et on est reparti. Voilà les amis. Je vous laisse là, après ça peut encore changer celui-là aussi, mais il est pas très exposé, il est quand même beaucoup moins exposé que celui-là, que les deux ici. Voilà, écoutez, je vous laisse là, tout est en description si j'oublie pas, sinon vous me le rappelez sur la vidéo. Et il y aura les magasins où vous pouvez acheter les roulements, les liens qu'il faut. Et le petit set d'outillage ici qui est pas de grande qualité, mais pour la mécanique à faire, voilà, ça suffit large. Voilà, cela on les garde, on sait jamais. Allez, je vous laisse là, ciao ciao.